Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 3 blocages qui nous empêchent de développer notre activité, notamment autour de la réussite et autour de l'argent. Ces 3 plafonds de verre qui m'ont été notamment communiqués, on va dire, par Chloé. Je ne sais pas si vous savez, j'ai fait un coaching avec Chloé pendant pas mal de mois, il y a quelques temps, qui m'a énormément apporté et notamment lors d'une de nos sessions, on a parlé de cette thématique-là, de ces 3 plafonds de verre qui nous empêchent de faire passer notre activité, notre business, comme on dit, au niveau supérieur, entre gros guillemets évidemment. Mais je pense que vous avez tous et toutes saisi l'idée et c'était tellement intéressant ce coaching. Il m'a tellement apporté de très beaux déclics, tant sur ce que je m'autorisais à faire, à être, à croire, à oser, sur ma relation à l'argent aussi, sur ma relation avec cette notion de réussite que là je vais un peu lier à l'argent mais qui évidemment est complètement dissociée de ça et la réussite c'est une très grande notion, très vague, très individuelle et subjective aussi. Chacun est évidemment libre et c'est même une nécessité de créer sa notion à soi de réussite, sa définition de la réussite. Ça peut être d'être libre, de pouvoir voyager, de ne rien avoir, rien posséder pour justement ne pas être attaché à quoi que ce soit. Ça peut être d'avoir une grande maison, d'avoir une grande famille, de pouvoir s'offrir n'importe quoi. Vraiment, peu importe. Ça peut être simplement de vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la gratitude au quotidien. Ça peut être un mélange de tout ça aussi. Peu importe, tant que c'est juste pour toi, tant que c'est vrai pour toi, c'est vraiment tout ce qui compte, c'est l'essentiel. Et peut-être que pour commencer ce podcast, j'ai envie de t'inviter à mettre sur pause 3 secondes et demie et à te demander, ok, c'est quoi ma réussite à moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Où est-ce que j'ai envie d'être ? Avec qui est-ce que j'ai envie d'être ? Et te demander peut-être si ce vers quoi tu vas actuellement, ce vers quoi tu cours, peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est juste pour toi ? Voilà, j'avais pas prévu de te proposer cette petite question, ce petit exercice, mais je crois qu'il est plus que nécessaire. On le fait pas assez, on se pose pas assez de questions déjà en règle générale. Et puis même quand on s'en pose, on a rarement l'audace, le courage et l'amour de soi de se donner des réponses vraies, d'être honnête envers soi-même. Donc je t'invite vraiment à le faire, à l'être. C'est la seule manière de vraiment pouvoir avancer, te découvrir et créer quelque chose, une vie et une entreprise qui te ressemble vraiment, qui soit alignée avec qui tu es au fond. Donc voilà, maintenant ça c'est fait, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Et j'ai décidé de diviser ce podcast en 3 grandes parties. La première partie, ça va être les 3 plafonds de verre. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces 3 blocages qui nous empêchent de développer notre activité ? La deuxième partie, pourquoi est-ce qu'ils sont là ? C'est quoi leurs origines, leur genèse ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Ce qui va nous permettre dans un 3e temps de se poser la question de comment en sortir, comment se libérer de ces limites-là, de ces blocages-là, comment péter les plafonds de verre et vraiment s'autoriser à faire, à être, à dire, à penser tout ce qui résonne en nous et tout ce qui nous appelle. Et évidemment, comme toujours, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, que ce soit à des amis en bouche à oreille, que ce soit de l'envoyer à quelqu'un avec le lien internet ou de faire une story sur Instagram. Si tu fais ça d'ailleurs, pense à me taguer, ça me permettra de te voir, te remercier et te repartager. Et du coup, on rembraye sur nos moutons avec la définition, l'explication de ces 3 blocages, ces 3 plafonds de verre. Le premier, c'est le plafond de revenus. C'est-à-dire, on se limite, on s'empêche de faire rentrer plus que X euros. Donc ça peut être 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'on ne s'autorise pas à recevoir plus que cette somme-là. C'est donc une limite bien souvent inconsciente, mais que l'on se fixe à soi-même de recevoir plus que telle somme d'argent,
comme si on ne le méritait pas. Et donc ça, bien souvent, évidemment, c'est le signe d'un manque d'estime de soi, de confiance en soi, comme si on n'était pas assez pour recevoir plus que ça. Et pour savoir si effectivement tu as ce plafond de revenus-là, je t'invite à te demander, est-ce que y a des sommes qui reviennent toujours et qui vont jamais au-delà? Par exemple, ça peut être au niveau de tes prix, au niveau des cadeaux que tu peux recevoir, au niveau, je sais pas, des dotations que tu as, etc. Peut-être qu'il n'y a jamais plus que telle somme d'argent qui entre sur ton compte. Et ça, on peut se dire, c'est la vie, quoi, enfin j'y peux rien. Et en même temps, bien souvent, il y a quand même des limites inconscientes qui nous empêchent de recevoir plus que 2 000 euros d'un coup, par exemple, ou 10 000 euros d'un coup. Et ça, tu peux le voir aussi au niveau de tes prix. Est-ce que tu t'autorises à fixer des prix plus élevés? Ou est-ce que tes prix sont tous bloqués à telle somme parce que c'est trop challengeant pour toi, il y a plein de peurs derrière, une relation à l'argent bien souvent complètement désorganisée, très compliquée, avec beaucoup de limitations aussi, beaucoup de peur aussi évidemment. Donc voilà, je t'invite à te demander, est-ce que potentiellement il y a un plafond de revenus et jamais une somme plus importante qui rentre? Ensuite, le deuxième blocage, c'est le plafond d'épargne, qui est en fait l'incapacité à avoir ou à garder plus que X somme d'argent. C'est-à-dire, parfois on réussit à faire rentrer plus, donc ça peut être 10 000, 100 000, ou 20 000, etc. euros, ou beaucoup moins, ça peut être 1 500, etc. Et donc, ok, on accepte de le faire rentrer, donc on accepte de le recevoir, mais par contre, il va partir super vite. Soit consciemment, parce qu'on fait des achats, parce qu'on s'offre un voyage, parce qu'on achète telle ou telle chose, soit inconsciemment aussi. On tombe en panne avec la voiture et paf, c'est cette somme d'argent qui part. Ou on a un problème avec la chaudière et voilà, y a ça qui part. Donc ça peut être des petits soucis du quotidien complètement anodins qui de prime abord n'ont rien à voir avec l'argent qu'on a gagné et qui pourtant font en sorte qu'il n'y a jamais sur le long terme plus que telle somme d'argent sur notre compte en banque. Ça peut être aussi, dès que je reçois de l'argent, je le redonne. Je fais des cadeaux aux autres, je fais des dons à des associations, etc. Mais je ne m'autorise pas à garder la somme d'argent sur mon compte en banque. Donc ça, c'est vraiment bien souvent le signe d'une peur de ne pas gérer l'argent. Moi, je sais pas faire, moi, je mérite pas, moi, j'ai pas les capacités à gérer beaucoup d'argent, donc je le fais partir d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais la vie se charge de le faire partir. Et sinon, c'est bien souvent aussi un manque d'estime de soi. Je ne mérite pas, je n'ai pas le droit de garder tout ça. Notamment si vous avez tendance à faire des cadeaux, à redonner, à vouloir faire plaisir à vos proches et à avoir du mal à vous faire plaisir à vous-même. Bien souvent, c'est le signe que vous manquez d'estime de vous, d'amour de vous. Et il est temps de changer tout ça. C'est aussi bien souvent le signe d'une relation à l'argent qui est complètement dissocié, où vous avez mis l'argent comme un signe de valeur suprême, comme une sorte d'idéal que vous n'avez pas le droit d'atteindre. Donc hyper important aussi dans ces cas-là de travailler, d'apaiser, d'équilibrer votre relation à l'argent. Et pour finir, le troisième blocage, c'est le plafond de réussite. C'est celui que moi personnellement j'ai dû le plus travailler. J'ai bien connu le plafond d'épargne, mais là, plafond de réussite, on a fait un sacré boulot avec Chloé. Et ça, c'est bien souvent quand on limite sa notoriété, sa visibilité, son chiffre d'affaires. Là, c'est plus la réussite au sens plus large, un peu dissocié de l'argent, quand même encore un peu lié. Et c'est quand on a peur de changer, quand on a peur de se perdre, quand on a peur de ne plus être soi, quand on a peur aussi de perdre ce qu'on aime, quand on ne s'autorise pas, quand on dit je ne mérite pas, j'ai pas le droit, ou bien encore j'en ai pas besoin, c'est superficiel, moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas besoin d'argent, je vis avec peu. Et donc bien souvent, la mine de rien, on s'empêche aussi de réussir, de rayonner, de créer grand, de voir grand, d'oser, d'avoir de l'ambition. Et ça, clairement, ça nous limite dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle avec nos entreprises. Et donc là encore, c'est hyper important de faire un grand travail sur soi, entre guillemets, d'aller cheminer, d'aller voir ce qui bloque, d'aller voir quelles expériences de vie peut-être on a vécu, quelles relations on a eues, notamment avec nos parents, notre famille joue un rôle immense
immense vis-à-vis de notre relation à la réussite et de notre relation à l'argent. Donc peut-être aller creuser à ce niveau-là, vous poser des questions pour libérer certaines choses, vous autoriser aussi, vous dire ok, j'ai peur de ça, mais j'ai aussi le droit de voir grand, d'avoir de l'ambition. Et surtout, je vous invite à reprendre votre responsabilité. Parce que tout ce que je vous les ai dit là, ces 3 blocages, que ce soit le plafond de revenus, le plafond d'épargne ou le plafond de réussite, ça peut créer beaucoup de culpabilité. Enfin, il y a 2 types de personnes, bien souvent. Il y a soit ce que j'appelle les incriminateurs, c'est-à-dire les personnes qui mettent toujours leurs difficultés, leurs échecs, les complications de la vie sur des causes extérieures. Donc ça, c'est directement lié au biais cognitif d'autocomplaisance. J'ai fait tout un podcast sur les biais cognitifs que je vous mettrai dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment comment notre cerveau nous manipule. Et là, notamment en nous faisant croire très facilement que la cause est extérieure, la cause de nos douleurs, de nos échecs, ça marche pas, c'est à cause des autres, c'est à cause de la conjoncture économique, etc., des clients qui sont pas là, qui comprennent pas. Mais tout ça, voilà, c'est pas forcément le cas et l'incriminateur, c'est clair qu'il aura jamais le pouvoir. Et la première étape, du coup, pour libérer, apaiser sa relation à la réussite, s'autoriser vraiment à réussir, c'est de sortir de ce mode incriminateur, un peu victime, pour entrer dans le mode responsabilité, sans tomber pour autant dans la notion de culpabilisation. C'est ça le deuxième type de personne dont je vous parlais juste avant, c'est soit l'incriminateur, soit l'auto-culpabilisateur, comme j'ai décidé de l'appeler, qui là croit que tous les échecs sont à cause de lui, qui porte tout sur les épaules, qui a un poids immense tout le temps, c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ceci, j'y arriverai jamais, je suis qu'une merde, etc. Donc l'idée c'est ni de tomber dans c'est à cause de l'extérieur que j'y arrive pas, ni dans c'est à cause de moi, j'aurais pas dû, etc. Dans les regrets, dans les remords, mais c'est vraiment ok, il y a ça qui se passe, je vis ça dans ma vie, je reprends ma responsabilité, je fais preuve de compassion en même temps et je passe en mode solution. Et là, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mon cœur, je m'autorise, je reprends ma responsabilité. Cette notion de responsabilité, elle est clé dans ma vie, dans mon activité, dans ma vision de l'entrepreneuriat aussi. On n'arrive à rien si on se déresponsabilise constamment. Et oui, ça fait peur. Et oui, c'est facile de rejeter la faute sur l'extérieur. Mais merde quoi. Au bout d'un moment, c'est merde. Là, j'ai un pouvoir immense en moi. Et c'est ça justement, reprendre sa responsabilité, c'est reconnecter à son pouvoir de changer les choses, de créer grand, de contribuer au monde de demain. Et c'est la seule manière de briser les cercles vicieux dans lesquels on se trouve, et notamment vis-à-vis de ces 3 blocages autour de la réussite et autour de l'argent. Donc voilà, on reprend sa responsabilité, première clé. Ensuite, deuxième étape de ce podcast, c'est pourquoi est-ce qu'on a tous ces blocages autour de la réussite. Il y a pas mal de causes que j'ai listées, il y en a 4 grandes prédominantes. La première, c'est par loyauté familiale. Comme je vous en parlais tout à l'heure, la famille, nos amis, nos proches en règle générale, même les professeurs qu'on a pu avoir, les médias qu'on a écoutés quand on était enfant, ont conditionné notre relation à la réussite et notre relation à l'argent. Et donc, bien souvent, par loyauté familiale, on va pas vouloir être autrement pour s'assurer de faire partie du groupe. Et si dans notre famille, on réussit pas trop, on gagne pas trop d'argent, on fait partie de la classe moyenne un peu de base ou même on a galéré toute sa vie, et pour faire honneur à ses parents et pour rester, avoir la sensation d'être aimé et faire partie du clan familial, on va pas changer les choses. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est différent, que peut-être qu'on va être jugé, qu'on va être mal vu, qu'on va être rejeté par sa propre famille. Or, premier réflexe, mode survie de l'être humain, c'est j'ai besoin d'être entouré parce que tout seul, je ne peux pas survivre. Ça, c'est réflexe primaire de base, néanmoins, c'est encore là. Et donc, c'est pour ça qu'on se force à rester petit, qu'on se force à rester dans les clous, peut-être un peu plus d'argent, un peu plus de réussite, mais on ne va pas non plus péter l'échelle sociale. Et c'est pour ça aussi, alors pas que évidemment, mais qu'il y a très peu de transformation sociale parce que c'est tout ce qu'on a connu, c'est ça qui fait qui on est, on l'a lié à notre identité. Et transformer son identité, il n'y a rien de plus compliqué et c'est beaucoup plus facile, réconfortant et rassurant de cultiver ce qu'on se dit de soi-même
que d'avoir l'audace, le courage et peut-être l'amour de vous décider de le changer. Et pourtant, parfois je me demande pourquoi est-ce qu'on se force à rester petit parce que les autres n'ont pas osé voir grand. C'est un peu comme pourquoi est-ce qu'on se force à être malheureux ou à ne pas partager son bonheur juste parce que les autres sont malheureux. Ça aide personne. Ça leur enlève pas du malheur. Ça ne les apaise pas. Alors qu'en s'autorisant soi à être heureux, ou là dans notre cas à réussir, à gagner de l'argent, à créer grand, on s'autorise aussi peut-être à devenir un modèle pour ceux qu'on aime, à devenir une source d'inspiration pour eux. Et que grâce à nous, ils vont peut-être eux aussi s'autoriser, remettre en question leurs croyances, leur identité et ce qui crée dans leur vie et s'autoriser à justement voir plus grand. Donc oui, ça peut les challenger. Oui, ils vont peut-être pas comprendre au début et en même temps, ça peut être aussi un cadeau immense de leur dire « J'ai le droit de réussir, je m'autorise à réussir et vous aussi, vous pouvez faire pareil. » Donc on arrête de limiter son succès parce qu'on veut être fidèle à qui on croit être et d'où on vient et on s'autorise à aller vers ce qui nous appelle et ce qui résonne à l'intérieur. Et ça ne fait pas de nous des personnes déloyales vis-à-vis de ceux qu'on aime. Au contraire, c'est aussi des cadeaux qu'on leur fait. Ensuite, deuxième raison à ces blocages, c'est on a eu des exemples dans notre vie que la réussite, c'était lié à de la douleur. On a eu peut-être des exemples autour de nous de personnes qu'on a connues ou qu'on a vues, qu'on a entendues, qui avaient réussi, qui avaient peut-être gagné beaucoup d'argent, une certaine renommée, et qui du jour au lendemain avaient peut-être tout perdu, avaient peut-être connu la faillite, connu la maladie, connu un divorce très compliqué. Et du coup, on a associé dans notre tête réussir égale en payer le prix. Réussir égale souffrir. Et du coup, forcément, on n'a pas envie de ça. Et donc, on met la réussite loin de nous pour s'assurer de ne pas souffrir. Ensuite, troisième cause de ces plafonds de verre, c'est les croyances que l'on porte sur soi-même. C'est toutes ces pensées que vous avez peut-être et où vous vous dites qui je suis pour réussir. J'ai pas les capacités, j'ai pas le droit, je mérite pas, j'ai pas les épaules pour tenir tout ça. Comment je fais si on vient vers moi ? Je suis pas assez, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de savoir, je suis pas assez intéressante, moi j'ai toujours été moins bien que les autres, donc non, clairement, la réussite c'est pas pour moi. Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu dirais ça à tes enfants, à ton partenaire de vie, à tes amis ? Alors pourquoi est-ce que tu te le dis à toi ? Et si tu as ces pensées-là en toi, je t'invite à prendre du recul et à te demander si tu mérites de t'infliger ça. Si, en tout cas, aujourd'hui, tu as la croyance que tu ne mérites pas de gagner beaucoup d'argent, d'être renommé, de vivre confortablement, d'avoir la vie de tes rêves, comme on dit, est-ce que tu mérites pour autant de t'infliger tout ça, d'être aussi violente avec toi, de te combattre constamment ? Et pour aller plus loin, si effectivement tu as cette sensation que tu crois que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait sur la vérité concernant le syndrome de l'imposteur. Il partagera plein de clés, plein de prises de conscience aussi pour revoir ta relation à toi-même et y mettre plus d'amour, de compassion et d'autorisation. Tu as le lien dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et pour finir, la troisième cause de ces plafonds de verre, c'est toutes nos peurs. C'est quand on ne prend pas le courage, quand on n'a pas le courage de prendre le risque. Le risque d'être vu, le risque de créer de la jalousie, le risque d'être jugé, le risque d'échouer. Parce que plus on réussit et plus on peut tomber de haut, oui. Et oui, on peut tout perdre, mais on a aussi tout à gagner. Donc très souvent, le fait de ne pas s'autoriser à réussir, en fait, c'est qu'on s'évite de souffrir, qu'on s'évite de ne pas tomber, qu'on s'évite de ne pas connaître l'échec pour ne pas perdre la face, ne pas être jugé, ne pas être moqué, ne pas être rejeté. C'est juste de la protection, mais sur des peurs qui n'ont rien de réel. C'est des peurs complètement irréelles, c'est juste des projections dans notre esprit et du coup on reste dans le petit pour être sûr de ne pas tomber de haut, de ne pas avoir vu grand, créer grand et revenir dans le petit. Donc dans tous les cas, on est dans le petit et ça nous aide pas. Tout comme par rapport à la jalousie, si vous avez peur d'être jalousé, d'être critiqué, d'être moqué, oui, clairement, si vous avez une vie de merde,
personne ne sera jaloux de vous, personne ne vous critiquera, personne ne viendra vous chercher. La jalousie, c'est juste une preuve d'audace. Et ça n'a rien à voir avec vous, c'est les autres qui eux-mêmes ne s'autorisent pas à être, à créer, à penser ce que vous êtes autorisé à être, à faire, à penser, à créer. Et donc, c'est pas votre problème. Pourquoi est-ce que vous devriez rester petit parce que les autres ne s'autorisent pas à voir grand et être grand? Et au contraire, c'est si vous générez de la jalousie, c'est le problème de celui qui est jaloux. Mais surtout, vous autorisez à réussir, c'est vous autoriser à inspirer les autres, à réussir à leur tour, encore une fois. On en a déjà parlé, donc est-ce que vous voulez vous focaliser sur les personnes qui restent tout dans leur coin et jalousent les autres, ou est-ce que vous voulez vous dire, moi j'ai envie d'être un modèle pour moi-même, un modèle pour les autres, qu'est-ce que j'ai envie de contribuer au monde, de voir les choses en grand, d'agir pour mes valeurs. Moi j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire, qui je voulais être. Je veux pas me focaliser sur les personnes qui n'ont pas l'audace de vivre à fond. J'ai envie d'aider, d'accompagner, d'inspirer peut-être celles et ceux qui ont envie de voir grand, de contribuer au monde de demain, de vibrer à l'intérieur et de rayonner pour éclairer le monde et partager, et que c'est ensemble. J'ai vraiment cette conviction que c'est ensemble qu'on avance, qu'on va changer les choses. C'est hyper bisounours, mais j'ai vraiment cette conscience, cette évidence à l'intérieur de moi, et c'est aussi pour ça que je fais tout ça, et je t'encourage plus que tout au monde à faire de même. Donc voilà pour l'origine de ces plafonds de verre, de ces blocages à la réussite. Et maintenant, comment on fait pour les dépasser? Première chose, comme je te l'ai dit, c'est de reprendre ta responsabilité. Deuxième chose, c'est de comprendre que s'autoriser à réussir, c'est juste toi qui te l'autorise. Que c'est juste un état intérieur, un état d'esprit. Et pour ça, la clé, c'est avoir conscience de ta force, de ce que tu dégages, de ton énergie, de tes capacités, de ta zone de génie, de cette lumière singulière dont on parle dans le Boost Camp et que j'ai justement créé pour ça, pour vous permettre de vivre et d'entreprendre en étant connecté à cette lumière singulière, en vous autorisant à créer grand, à voir grand et à faire du vous en même temps. C'est un magnifique programme que vous êtes déjà des centaines à avoir fait, donc je suis très heureuse de ça et je sais que pour la majorité des personnes qui l'ont suivi et qui l'ont fait à fond, ça vous a justement permis de vous autoriser beaucoup de choses et notamment à réussir, à voir grand, à vous montrer, à faire des choses que vous ne vous autorisiez pas avant et du coup aussi, par voie de conséquence, à gagner plus d'argent. Donc je suis très heureuse de ça. Et une fois que ces 2 premières étapes sont faites, que tu as repris ta responsabilité, que tu t'es autorisé à voir, à conscientiser, à assumer ta lumière singulière, les clés suivantes vont dépendre aussi de dans quel plafond tu es, quels sont tes blocages à toi. Mais globalement, les mêmes reviennent tout le temps. Le premier conseil que j'ai, c'est de développer ton estime de toi. J'en ai parlé à plusieurs reprises, tu l'as vu, c'est un point clé dans tout dans la vie, clairement. Encore plus peut-être dans l'entrepreneuriat. Et développer ton estime de toi, c'est prendre conscience de ta valeur. C'est lié à l'être, c'est lié à ce que tu vois de toi. La confiance en soi, c'est lié à notre capacité à faire. Et l'estime de soi, c'est lié à notre vision de nous-mêmes, à qui on croit être. Et donc, je t'invite vraiment à développer tout ça. Ensuite, conseil numéro 2, c'est arrêter de penser à toi, arrêter de regarder ton petit nombril. Et vraiment te dire que t'autoriser à réussir, oui, tu le fais pour toi, parce que c'est kiffant, parce que c'est vibrant, parce que ça fait du bien, que ça fait plaisir à l'ego, tout ça, et c'est complètement ok. Mais que tu le fais aussi pour avoir plus d'impact, pour contribuer au monde, pour créer des choses qui sont en accord avec tes valeurs et qui vont changer les choses aussi autour de toi et que tu laisses pas le pouvoir à ces grands politiciens qui font des beaux discours mais qui n'agissent sur rien. En tout cas, c'est ma vision à moi, là c'est hyper biaisé, mais bienvenue dans ma tête. Bref, moi c'est vraiment aussi pour ça, c'est merde, j'ai envie de prendre du pouvoir, de connecter à ma puissance, parce que j'ai pas envie que ce soit des petits cons, voilà, je vais être honnête, qui aient le pouvoir. J'ai envie que moi aussi, j'ai un bout de tout ça pour pouvoir agir, pour pouvoir contribuer et pour faire de mon mieux et faire en sorte que les choses avancent. Et en plus de ça, inspirer les autres aussi. Et t'autoriser à inspirer, à être un modèle, c'est aussi contribuer à l'extérieur et sortir de ton petit nombril. Donc voilà, dis-toi que tu réussis, c'est pas pour toi, c'est aussi pour les autres.
Ensuite, troisième conseil, c'est t'autoriser à dépenser de l'argent et surtout à investir en toi pour justement pouvoir créer grand, contribuer à plus grand et aussi juste simplement te faire plaisir avec cet argent. T'as le droit à plus que le simple strict nécessaire. T'as le droit de sortir du mode survie. T'as le droit à la douceur d'un cookie, à la beauté d'une robe en soie, à la douceur d'un petit pull en cachemire, si c'est ça qui t'appelle par exemple. Et je comprends que ça puisse paraître superficiel. Et en même temps, ça l'est pas du tout. C'est pas superficiel. La beauté, la douceur, le confort. La vie, c'est ça aussi. On n'est pas dans Rambo, on n'est pas plus méritant, plus inspirant et plus fort si on souffre un peu plus tous les jours et plus que les autres. Non, c'est juste de la maltraitance. C'est juste de la maltraitance, de la violence. Un combat, une guerre contre soi et t'as pas à t'infliger ça. Donc je t'invite vraiment du plus profond de mon cœur à t'autoriser à investir en toi et pour le monde et tout ce que tu veux créer, et aussi à simplement te faire plaisir, pour le plaisir de te faire plaisir. Ensuite, quatrième clé, c'est t'autoriser à recevoir sans trimer, sans devoir mériter, sans devoir redonner. T'autoriser à recevoir pour des choses que tu as fait dans la joie, dans la facilité, dans la simplicité, dans la fluidité. T'as pas à trimer pour gagner plus. Et encore moins pour gagner ta vie. La vie, t'as pas à la gagner. La vie, tu l'as, elle est en toi et c'est ni un combat, ni une course acharnée. Donc vraiment, cette expression, elle me débecte au plus haut point et je pense que toutes mes coachées, je les ai tannées avec ça à chaque séance. Ça fait des années, je pense que vous êtes des centaines à l'avoir entendu, mais vraiment, on ne gagne pas sa vie. On gagne de l'argent et on vit sa vie, on la vibre, on l'expérimente, on la ressent, mais c'est tout. C'est déjà énorme. Donc voilà, autorise-toi à recevoir. Et pour finir, dernier conseil et très certainement l'un des plus importants avec la nécessité de développer ton estime de toi, c'est d'apaiser ta relation à l'argent. C'est la clé de voûte sur énormément de points, de plans, tous ceux que j'ai cités, évidemment, là, tous ces plafonds, bien d'autres aussi dans notre vie, parce que c'est loin d'être superficiel l'argent et que c'est l'un des plus gros tabous dans notre société avec peut-être le sexe, on va dire. Ce qui fait qu'autour de l'argent, on va cristalliser tous les non-dits, toutes les peurs, toutes les fausses identités, toutes les croyances qui nous empêchent d'avancer. Donc apaiser sa relation à l'argent, c'est apaiser sa relation à soi, c'est s'autoriser à voir grand, c'est s'autoriser à voir sa valeur, à créer de la valeur. C'est s'autoriser à générer plus d'argent aussi, évidemment. C'est s'autoriser à en gagner plus, à en redonner plus, à contribuer aussi plus, parce que gagner plus d'argent, c'est pouvoir faire justement plus de dons à des associations, plus de dons à ses proches aussi, parce que c'est pas mal en soi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que c'est important de trouver un équilibre en fait. Se faire plaisir à soi, faire plaisir aux autres, tout en agissant pour ses valeurs. Donc c'est vraiment un équilibre à créer et tout ça est cristallisé dans notre relation à l'argent. Moi, ça fait des années que je la travaille, je suis encore en chemin, j'ai fait vraiment, le gap, il est immense entre qui j'étais il y a quelques années et qui je suis aujourd'hui. Enfin, quel est mon rapport à l'argent aujourd'hui et quand je vois à quel point ça m'a transformée sur ce que je m'autorise à faire, à être, à oser, à échouer aussi et puis à avoir de l'ambition pour changer le monde. Vraiment, j'ai envie de le dire. C'est rikiki et en même temps c'est immense. Ce que je fais, ça change les choses parce que ça impacte des gens et que ces gens vont impacter d'autres gens et que c'est ensemble, encore une fois, qu'on avance et qu'on co-crée le monde de demain, vraiment. Donc voilà, j'ai envie de t'embarquer dans cette aventure-là. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à télécharger le guide offert pour apaiser ta relation à l'argent et t'ouvrir à l'abondance. Je te mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. Tu y retrouveras également tout ce que j'ai cité, le podcast sur les biais cognitifs, le podcast sur le syndrome de l'imposteur. Je te rajoute aussi le podcast sur la sécurité financière, comment se sentir en sécurité financière et sortir de la peur du manque notamment, un épisode clé. Et puis voilà, j'espère que ça t'a plu, j'ai hâte de voir tes retours, de te lire, de
de peut-être repartager tes stories sur Instagram. Et puis sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.